Visé par 2 plaintes pour tentative d'agression sexuelle et pour agression sexuelle, Jean-Jacques Bourdin est sorti de sa réserve, dimanche 3 avril. Sur Twitter, il s'en est pris à Valérie Pécresse, qui avait accepté son invitation sur BFM TV dans La France dans les yeux. Il n'a pas digéré le coup d'éclat de Valérie Pécresse. En janvier dernier, une plainte était déposée à l'encontre de Jean-Jacques Bourdin pour tentative d'agression sexuelle, pour des faits qui remontaient alors à 2013. Prévu au programme de La France dans les yeux quelques jours plus tard, la candidate LR à l'élection présidentielle avait décidé de maintenir sa venue, à une condition, pouvoir faire une introduction dans l'émission sur les violences faites aux femmes, un combat personnel qu'elle entend mener si elle est élue présidente de la République. Très clairement, ces accusations, si elles sont avérées, sont graves et doivent être condamnées, avait-elle déclaré face à Jean-Jacques Bourdin. Vous aussi vous me manquez, tandis qu'il continue de contester fermement les faits qui lui sont reprochés, et alors qu'il fait depuis février dernier l'objet d'une deuxième plainte, Jean-Jacques Bourdin a opté pour la réserve, après avoir été évincé de l'antenne par la direction de BFM TV et de RMC. Mais, à une semaine du premier tour à l'élection présidentielle, le journaliste a décidé de s'exprimer. Bonjour à toutes et à tous. Merci du fond du cœur pour les innombrables messages que je reçois. Vous nous manquez, me dites-vous. Vous aussi vous me manquez, a-t-il ainsi écrit sur Twitter, dimanche 3 avril. L'occasion pour lui de s'en prendre à Valérie Pécresse, dont il n'a visiblement pas digéré la prise de parole de janvier dernier. Le tacle de Jean-Jacques Bourdin à Valérie Pécresse. Ainsi, sur les réseaux sociaux, Jean-Jacques Bourdin s'est confié sur sa rencontre, quelques jours plus tôt, avec une électrice dans la rue. Je suis une femme de droite, mais je ne voterai pas Pécresse, mon mari non plus, et j'ai convaincu mes amis. Son comportement à votre égard a révélé sa vraie nature, aurait alors confié ses passantes aux journalistes, qui précisent n'avoir rien ajouté. Une rare prise de parole pour le mari d'Anne Niva, qui depuis plusieurs semaines ne fait que retweeter les messages de son épouse, et a souhaité de cette façon revenir sur le propos introductif de la candidate LR dans son émission.